Salut mes amis. Je suis sœur Karen Valinande Isabelle de la paroisse Bon Pasteur de Lubero. Actuellement, je suis en mission aux États-Unis, dans la province de Texas, en la ville de San Antonio. Comment j'ai connu le Combonienne? J'ai eu la chance de participer à une rencontre de jeunes guidée par un père Combonien. Le père Combonien nous a parlé de la vie de Combon. Et dans tout ce qu'il nous a partagé, je suis restée avec 3 mots importants. Passion de Combon pour l'Afrique. Je me suis dit, si Combon était le fils unique de parents pauvres, aussi âgés, s'il a donné sa vie pour évangéliser l'Afrique, pourquoi pas moi? Alors cela m'a poussé à cheminer avec les missionnaires comboniennes. J'ai fait 3 ans d'aspiranta, j'ai fait 4 ans de postulanta, j'ai fait la première étape de postulanta en Centrafrique et j'ai continué au Kenya et j'ai fait le noviciat à Namugongo. Et après mes premiers vœux, le 14 septembre 2011, j'ai été envoyée en mission au Mexique. Dans cette expérience que j'ai vécue au Mexique, à la formation, maintenant ici aux États-Unis, j'ai compris que pour être ferme dans la vie religieuse, dans ma vocation religieuse, j'ai besoin de la prière. Me laisser guider par l'esprit. Aussi vivre l'expérience de la vie communautaire. Avoir l'accompagnement d'une personne qui t'accompagne, mais aussi la prière de beaucoup de gens. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma prière, ma famille, la vie communautaire, beaucoup de gens. Parce que j'ai compris que pour être missionnaire, nous sommes missionnaires pas pour nous servir, mais pour servir les autres. Et être missionnaire signifie pas seulement aller, mais aussi c'est question d'être. Maintenant où je suis avec les immigrants, nous recevons les immigrants qui viennent de partout, d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Afrique et d'Amérique du Sud, de l'Amérique latine. Tous ces gens ont besoin d'accueil. C'est question d'être, partager ce que nous sommes avec les gens. Maintenant, je suis en train d'apprendre le créole pour aussi partager l'expérience avec les Haïtiens. J'ai appris d'autres langues. Tout ce que j'ai appris dans la mission, je sais que c'est pour le but de la mission. Alors, à vous, nos frères et sœurs jeunes, assistez à des discernements. Laissez que l'Esprit Saint vous guide, vous accompagne. Merci. Ce qui m'a poussé de pouvoir joindre la congrégation des sœurs missionnaires comboniennes est la vie même de Saint Daniel Comboni, et spécialement ses phrases. Si j'avais 1000 vies, je les offrirais toutes pour la mission. Et je meurs, mais mon œuvre ne mourra pas. À travers ces phrases, j'ai senti l'amour que Saint Daniel Comboni avait pour nous, Africains. Et puis la confiance qu'il avait à Dieu, mais aussi à l'homme. L'homme pouvoir continuer l'œuvre que le Seigneur lui avait confiée, celle de la régénération de l'Afrique. Alors, quand j'ai médité sur ces phrases, je me suis posé la question, pourquoi pas ma vie être une des 1000 vies que Saint Daniel Comboni voulait en avoir? Et en répondant à cette question, je me suis consacrée au Seigneur dans cette congrégation. Maintenant, je suis missionnaire à Zambie où je travaille avec les agriculteurs, avec les jeunes pour la promotion et la conservation de notre maison commune. Et puis, pouvoir faire les sensibilisations sur Laudato aussi. Je visite aussi les malades et les âgés dans les villages. Je me sens très réalisée, épanouie et contente dans ma mission, dans ma vocation. Et vu les exigences de la mission, je me suis dit la même chose comme Saint Daniel Comboni. Si j'avais 1000 vies, je les offrirais toutes pour la mission. Alors je vous invite les jeunes à écouter sérieusement la voix intérieure qui vous parle et venir nous joindre. Votre vie pouvait être une des 1000 vies que Saint Daniel Comboni voulait en avoir. Merci bien. Bonjour à tout le monde, ça va? J'espère que vous allez bien. Ici, c'est la sœur Antoinette Moussa, une sœur missionnaire combonienne de la paroisse de Moussa.
Yeah, je suis ici au Kenya pour les études, mais avant de venir ici au Kenya, j'étais en Ouganda pour ma mission, spécialement à Karamoja. J'étais avec le peuple Karamoja. Yeah, j'ai eu une bonne expérience avec le peuple Karamoja. Ils m'ont bien accueilli. Vraiment, je me suis sentie à la maison. Yeah, mais avant d'aller loin, j'aimerais partager avec vous la motivation qui m'a poussée d'entrer chez le saint missionnaire cambodgien. Oui, l'une des motivations est que j'étais vraiment influencée et touchée par leur charisme d'aller au monde entier, d'aller proclamer la bonne nouvelle à tous les coins du monde, mais spécialement aux peuples les plus abandonnés et opprimés. Yeah. Et à part ça, j'avais aussi vraiment été touchée par la phrase de Common qui dit si j'avais 1000 vies, je les consacrerais pour l'amour. Ça, c'était vraiment ma motivation. J'ai voulu être l'une de ces 1000 vies pour aller annoncer la bonne nouvelle aux plus pauvres, les plus marginalisés et opprimés. Yeah. Et alors, comme message, j'aimerais vous dire, vous, mes petites sœurs aspirantes, j'aimerais vous conseiller d'être bien engagées et d'aimer surtout votre vocation et d'aimer aussi votre motivation, puisque la motivation, c'est comme une boussole qui nous indique d'aller loin et d'aller jusqu'au bout, d'atteindre notre objectif de devenir une sœur religieuse cambodgienne. Merci beaucoup, je vous aime bien. Je m'appelle Kavira Mulwa Garnet, la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Cambodge. Je suis une religieuse cambodgienne, sœur missionnaire cambodgienne depuis 3 ans. Je suis commune cambodgienne depuis 2008 jusqu'à maintenant. Je fais ma mission au Kenya, dans les dépôts de Manini à Mission. Je suis contente parce que Dieu est avec le peuple qui se laisse accueillir. Il est gentil. J'ai déjà appris beaucoup d'eux. Ils sont humbles. Aussi, ils ont besoin aussi d'apprendre. Ils ne sont pas orgueilleux et orgueilleux. Ce qui m'a poussé d'être une religieuse cambodgienne est la passion de ceux qui ont été violés. Pourquoi pas moi aussi je deviens une autre de me donner. J'ai des familles, pourquoi pas aussi les même si je suis je peux encore aller partager les messages des fois. Ce qui m'aide, c'est ce qui peut vivre par son cas, qui n'est pas baptisé, qui n'est pas religieux, qui ne marche pas par Dieu. Mais rappelons-nous dans la Bible, quand Pierre avait demandé à Jésus, nous avons déjà laissé nos parents, nous avons déjà laissé nos frères, qu'est-ce que nous aurons? Il a dit, lui qui a laissé ses parents, il a laissé sa nourriture, il a laissé sa maison, il aura tout ça. Là où je suis, j'ai déjà trouvé les parents, j'ai déjà trouvé les frères, mes frères, et aussi l'ouverture avec ces gens, l'amour que j'ai avec ces gens, aide aussi à être en communion, en collaboration avec eux. Et la prière, le partage, ça m'aide aussi à aller. La communauté est là pour nous. Aussi, l'expérience que j'ai eue par grande, novice, aussi dans ma famille, ce que j'ai appris dans ma famille, ce que j'ai appris à l'église, ça m'aide aussi à fermer ma foi et d'affermir la foi déjà auquel nous nous donnons. Alors, là, je me
mais le Seigneur a déjà mis la main sur vous. Courage! Je suis la sœur Kavou, officière Yvette, de la paroisse Sacré-Cœur de Missionnelle. J'ai fait mes études secondaires à Beni, et après mes études, je suis venue pour l'expérience à Butembo chez les sœurs comboniennes. Je les ai connues en 2013, après je suis allée pour l'expérience en 2014, et après je suis partie à Moulo pour mes études supérieures, là où j'ai fini comme graduat en agronomie vétérinaire. Après là-bas, je suis partie pour la première formation à Kisangani, le postulat. Et à finir ça là-bas, j'avais été admise au noviciat. Je suis partie en Ouganda, là où j'ai fait une année de la langue. Et après, j'ai commencé le noviciat. Et j'ai professé le 14 septembre 2023. Sinon, ce que je peux dire, c'est ça. Sinon, j'ai été contente de ma formation. J'ai trouvé de bonnes personnes qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu de différentes manières. Et jusqu'à ce que maintenant, je suis ce que je suis aujourd'hui. Je suis maintenant au Zambie, là où j'avais été affectée après la profession, dans les diocèses de Mou. Et je suis là, je suis en train d'apprendre la langue locale de la population et de connaître la culture des peuples de ces diocèses. On les appelle les Lozes. Sinon, je suis là, je vais bien, je suis très contente d'être une sœur combonienne. Ce qui m'a toujours tenu au cœur est que quand j'ai choisi les sœurs missionnaires comboniennes, c'était à cause de leur charisme, de servir les plus pauvres, les plus abandonnés. C'est-à-dire la première évangélisation qui peut se passer dans différentes manières, comme dans la santé, comme dans l'éducation, comme dans la justice et la pastorale. Mais sinon, je suis là, je suis en train de m'intégrer dans les milieux et pour peut-être après, maintenant, ça sera la pastorale que je vais commencer, l'apostolat, je ne sais pas là, quel apostolat, mais sinon je suis là. Je suis contente d'être là et d'être dans cette province du Zambie, et d'être aussi avec la population qui sont aussi en train de m'aider à m'intégrer bien dans la culture. Sinon, je suis là, je voudrais seulement vous souhaiter une bonne fête de Noël et une heureuse année 2024. À vous demander aussi de vous engager toujours dans votre différentes vocations que vous voulez vivre dans votre vie comme nos jeunes sœurs, et de la nourrir avec la parole de Dieu, avec autre chose, peut-être l'enseignement que vous pouvez recevoir au niveau de notre diocèse, qui est une diocèse qui est très très riche, avec différentes manières qu'on nous offre comme jeunes. Ça nous aide beaucoup à discerner. Nous avons aussi d'autres sœurs, comme sœur Tassise. Elle n'était pas disponible pour le moment. Elle est en mission au Soudan. Elle est en train de faire ses études académiques et se préparer pour continuer sa mission. Toujours ce que nous faisons, nous vivons, c'est pour le bien de la mission. Nous avons aussi sœur Fabiola qui est aussi au Kenya. Elle est jeune professeure. Ça fait pas longtemps qu'elle a professé le même groupe que sœur Yvette. Elle est en train d'entrer dans la mission. Elle n'a pas été disponible. Et nous avons aussi notre novice Grace qui a terminé maintenant son expérience missionnaire. Elle est maintenant en Ouganda, deuxième année des noviciats. Nous avons aussi des postulantes qui sont à Kisangani. Il y a Ephrasie et Christelle. Elles ont aussi besoin de vos prières. La mission a besoin de vous. Et pour être ferme dans la mission, nous avons besoin de la prière. Priez les uns pour les autres. Nous vous demandons de prier pour nous, pour toujours nous maintenir fermes dans la mission, mais aussi nous prions pour vous. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Courage, mes chères sœurs. Dieu vous bénisse. Joyeux Noël à tous.